De plus, l'auditoire est généralement moins impliqué que vous l'êtes dans votre sujet. On doit lui donner une raison pour se sentir concerné. Votre public veut également savoir ce qu'il faut faire ensuite. Il veut du leadership et c'est à vous de le donner. Il veut savoir s'il doit applaudir, rire, partir, se réveiller, signer une pétition, écrire une lettre. Vous êtes la personne qui devait indiquer le chemin. C'est pour cette raison que vous êtes devant eux à parler. Alors rappelez-vous d'utiliser tous les outils de l'orateur efficace et d'analyser fréquemment votre style de présentation. N'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Ne soyez pas une mauvaise imitation d'un orateur que vous admirez, mais développez plutôt votre propre style en capitalisant sur vos points forts. Maintenant que vous avez fait votre tour de reconnaissance, que vous connaissez votre auditoire, vous devez préparer le contenu de votre message. Nous croyons que votre discours doit être présenté sous forme de phrase de frappe, ou SOCO. SOCO est un acronyme pour l'expression anglaise Strategic Overriding Communication and Knowledge Objectives, que nous nommons en français Objectifs stratégiques globaux de communication et de savoir, ou encore phrase de frappe. Vous ne voulez surtout pas qu'à la fin de votre présentation, vos auditeurs se demandent ce que vous vouliez dire et s'interrogent sur votre message. Si vous avez utilisé des phrases de frappe qui avaient de l'impact, vos auditeurs quitteront la salle avec au plus 3 idées. Et tout ce que vous avez dit devrait supporter ces 3 idées. Mais qu'est-ce qu'une bonne phrase de frappe ou un bon SOCO? L'explication détaillée de cet outil indispensable de travail est couverte en détail dans une autre série de 3 cassettes préparées par la gestion de la communication Alan Bonner. J'espère que vous en avez déjà fait l'écoute. Sinon, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous les faire parvenir.